Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui c'est la seconde vidéo que je vous fais pour vous montrer mes travaux peinture que je suis en train de faire là, en ce moment. C'est sur cette référence là, l'infanterie autrichienne pour la période de 1798 à 1805. On est sur du Premier Empire. Et, ben, je vais vous montrer un petit peu un panel des figurines dans des poses que je ne vous ai pas montré dans la première partie. Alors, hop, donc la première, la voici. Donc c'est un fusilier donc qui porte alors c'est bien un fusilier, hein, donc il y a une petite rectification à avoir ici. Alors ce couvre-chef là s'appelle une casquette avec un K à l'allemande, quoi, on prononce, hein, et ça s'écrit également. Alors ça change du casque, mais c'est tout de même un fusil. Donc là, uniforme blanc et vert, c'est le 13e régiment, c'est le régiment Reski. Et donc ici, il est accroupi, il tient son fusil comme s'il s'attendait à une charge de l'ennemi. Et une petite précision également, c'est que dans les rangs autrichiens à cette époque, ils avaient ce qu'on appelle des perruques. Et c'est pour cette raison, notamment sur la gravure de la boîte, sur le box art, que l'on voit, vous voyez, qu'ils ont tous les petits cheveux roulés là, avec des bigoudis là sur les côtés, de couleur blanche. Et en fait, ce sont des perruques. Donc je me suis donc attelé à faire tous les cheveux des figurines restants, parce que en blanc, quoi, tout simplement. Alors, donc le paquetage est toujours le même, hein, vous voyez, il y a sabre dans son fourreau ici, il y a le fourreau de la baïonnette à côté, il y a la gourde, il y a le havre-sac et il y a la giberne. Et tout ceci est porté comme ça sur le côté. C'est un port de paquetage qui s'appelle à la prussienne, entre guillemets. Donc l'uniforme reste le même. Alors, au niveau de la gravure, la Italeri, il y a un petit... Alors, je pense que c'est un petit loupé tout de même, parce que sur plusieurs figurines qui sont dans cette position, avec le côté gauche du torse, du corps avancé, et ben c'est plutôt lisse. Les détails ont disparu. Bon. Alors voilà, toujours pareil l'uniforme. Donc voilà pour le premier, hein, donc grande guêtre haute, pardon. Voilà. Noir, hein, des boutons de cuivre sur la veste, sur les guêtres, sur les manches. Voilà. Donc voilà pour le premier. Le second est sensiblement dans la même position, sauf que lui il est en train de tirer, hein. Vous voyez, hop, voilà. Donc pareil, paquetage. Alors lui en plus, ce qu'il a sur son paquetage, chose que n'avait pas celui que je vous ai montré avant, il a sa capote, hein, qui est roulée gris clair, voilà, sur le havre-sac. Petite gourde et tout le paquetage habituel. Voilà. Les visages sont toujours aussi chouettes, hein, vous voyez. Alors je pense que c'est les mêmes à chaque fois, hein, mais ils sont très jolis, très ressemblants, quoi. Voilà pour le second. Le troisième que vous n'aviez pas vu encore cette pose, c'est celui-ci. Donc lui, il est debout, pareil, fusil baïonnette tendu en avant. Et là encore, on retrouve, vous voyez, ce que je vous disais, ce côté du torse avancé. Alors, pour moi, c'est un défaut de gravure, de moule, ou est-ce qu'ils avaient
une protection à cet endroit-là qui recouvrait l'uniforme. Je sais pas, lorsqu'il partait, en fait, c'était vu que c'était le côté qui était mis en évidence par rapport à l'ennemi. Est-ce qu'ils avaient une protection, un petit peu comme un plastron, je sais pas, qui les protégeait un tant soit peu des baïonnettes ennemies, j'en sais rien. Si vous avez la réponse, dites-la moi. Voilà, toujours la casquette. Lui, pour le coup, bon, il a bien ses deux fourreaux, vous voyez, avec le sabre au fourreau, puisqu'on voit le début de la poignée en doré. Hop là, si je suis dans le cadre, ça ira mieux. Le début de la poignée en doré, là, entre les mains. Voilà. Et il n'a pas de capote, lui. La giberne. Donc cette pose-là, vous ne l'aviez pas vue non plus. Hein. Il y en a une qui est très ressemblante, mais il a son fusil un peu plus haut. Voilà. Et puis, un tambour. Je pense pas vous avoir montré un tambour encore, donc le voici. Alors les états-majors, ils sont répétés 3 fois. Donc on a 3 fois un drapeau, 3 fois un tambour et 3 fois un officier. Alors le tambour, le voici. Donc des couleurs un petit peu différentes des tambours que j'ai pu vous montrer, là, français surtout, jusqu'à présent. Donc il a le tour qui est jaune, rayé de bandes noires. La caisse du tambour est couleur orangée. Puis le dessus, c'était de la peau, hein, tout simplement, hein, étendue, étirée. Donc, Alors le tambour, il a le même uniforme que la troupe, avec des petites variantes, hein, très très petites. Vous voyez que l'épaulette ici, enfin l'épaulette, l'épaulette. Quoi. Alors le tour est vert et à l'intérieur il y avait un motif blanc. Voilà. Donc, son pactage, alors il n'a pas de giberne, mais il a un havre-sac, sa capote roulée, sa gourde, un sabre, à la ceinture. Voilà. Plutôt sympa encore là comme figurine, vous voyez. Et puis les deux dernières poses sont les mêmes, mais il y a une variante, donc je vous les montre, c'est les drapeaux. Alors, les drapeaux autrichiens, c'est une vraie partie de plaisir à peindre, vous voyez. Alors, la hampe du drapeau, là, comme ça, en sucre d'orge, c'était vraiment ce qu'ils avaient entre les mains. Alors, il y a un ordre de couleurs, hein, c'est blanc, rouge, jaune et noir, et vous répétez ça jusqu'à ce que vous pouviez. Alors, on peut pas dire que ça soit compliqué à réaliser, c'est juste que c'est long, puisqu'il faut s'appliquer un minimum. Il faut essayer de garder les hauteurs de couleurs à peu près identiques, alors ça, c'est notre paire de manches. Et puis après, on a le drapeau en question. Alors le drapeau en question, c'est pas mieux, hein. C'est-à-dire que tout le tour du drapeau en question, il y a une suite de 4 couleurs. Donc vous partez de l'orange, ensuite c'est le rouge, le blanc, le noir. Voilà. Et après ça repart à l'orange, rouge, blanc, noir, orange, bleu, rouge, blanc, noir. Voilà. Et ce sont des triangles, c'est même pas des traits, ce sont des triangles. Alors, ils sont déjà dessinés, les triangles. Donc il y a juste à repasser, enfin juste entre guillemets, parce qu'ils sont vraiment petits. Et comme le drapeau est plié, il y a des fois, vous savez plus où vous en êtes. Donc la hampe, voilà, en sucre d'orge. Le drapeau, alors celui-ci je l'ai fait orange, donc qui existe réellement, hein, bien sûr, hein, moi j'essaye de coller au plus près de l'historique, donc c'est un drapeau d'une teinte qui a existé pour l'Empire austro-hongrois, enfin l'Autriche. Il a vous voyez, la hampe, le bout de la hampe est doré, hein, voilà. Et derrière, on a donc le motif central du drapeau, mais plié, voilà. Donc là, on n'est pas sur du joli drapeau étendu comme Zvezda sait le faire. Il l'avait fait sur les grenadiers, hein, je prends souvent cet exemple, mais c'est le cas. Et le motif, là, je sais pertinemment qu'il n'est pas noir, hein. Mais là, d'une part, vous ne le voyez pas en entier.
De 2, c'est tout roulé, plié, donc vous appréciez pas les détails du tout. Donc au lieu de faire n'importe quoi, parce que je sais qu'il y a plusieurs couleurs sur ce motif, hein, j'ai préféré le passer en entier en noir, parce qu'il y a du noir. Et donc voilà. Alors le drapeau, vous voyez qu'il a le sabre. Et il a il a le sabre dans son fourreau. Et devant là, c'est pas le fourreau d'une baïonnette, hein. C'est en fait un bâton qu'il a. Un bâton parce que je pense qu'il est minimum sous-officier. Et c'est un bâton de sous-officier. Donc voilà, le drapeau, c'est quelque chose d'assez minutieux à réaliser. Et c'est une figurine qui prend bien plus de temps que les autres, hein, bien entendu. Et la deuxième variante du drapeau, la voici. Parce que ça, voilà, il y a deux variantes pour ce drapeau. Il y a également le blanc. Alors en gardant le tour dans les couleurs, voilà, dans les couleurs orange, rouge, blanc, noir. Voilà. Et toujours la rampe en sucre d'orge. Donc ça fait tout de même de belles figurines. Mais ouais, c'est dommage que le drapeau soit pas complètement déployé, quoi. Voilà les amis, bah, écoutez, là avec ce panel de 6 là, je pense que vous aurez vu l'intégralité des poses. Alors à part l'officier, parce que je peux pas, les officiers je les ai tous faits en même temps, et ils sont déjà emballés, donc je veux pas les défaire mon paquet pour malheureusement j'aurais dû y penser, c'était une erreur, mais bon. Vous avez vu l'intégralité des poses présentes dans cette boîte Italeri 6093, hein, l'infanterie autrichienne. Donc voilà, et bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces figurines, de cette référence, de la peinture. Dites-moi tout dans la section commentaires, comme habituellement. Si j'ai dit des bêtises au niveau du Premier Empire, eh bien pareil, rétablissez la vérité, la parole vous est donnée dans la section commentaires. Voilà, et bien très bonne journée à vous toutes et vous tous, et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!